Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de Petit Jésus, de vous? Vous ne pas là pour blasphémer. Ouais. Je ne suis pas là pour blasphémer, je ne suis pas là pour insulter Dieu, comme certains veulent. Ils chantent tous les jours. Nous sommes là pour sensibiliser, pour l'éveil de conscience, pour dire chercher les bonnes églises. N'allez pas dans les boutiques des supermarchés spirituels, religieux. Fidèles téléspectateurs de Made in Cameroun, bonjour. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cette autre session de votre magazine Made in Cameroun. Dans le cadre de notre session culture, nous allons faire un tour à l'église pour une véritable séance d'exorcisme, mais pas de l'exorcisme avec de l'eau. Cette fois-ci, c'est de l'exorcisme avec du rire, et celui qui est notre invité vous en parlera un peu plus. Il vous dira comment il exorcise de manière comique avec du sourire. Il va vous dire comment il fait de l'exorcisme en révélant au grand public les secrets des vrais faux pasteurs au quotidien. C'est un document inédit dans lequel nous vous invitons ce matin. Moussobo est celui-là qui est notre invité pour cette autre session de Made in Cameroun. Monsieur Moussobo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour monsieur, merci et bonjour à vous fidèles téléspectateurs. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Finalement, Moussobo c'est qui et c'est quoi le déclic pour vous retrouver dans cet univers de la comédie et particulièrement celui-là des hommes d'église? Voilà, Moussobo c'est celui-là qui est né dans un petit village de Bala et qui a grandi au village. Il est venu en ville s'y chercher. Et puis j'ai reçu l'onction, j'ai reçu la visite du Saint-Esprit de Petit Jésus, parce que je suis toujours avec lui partout. J'ai reçu la visite de Petit Jésus, le voici. Ouais. En fait, Moussobo fait beaucoup d'églises. Ouais. Avant de constater qu'il y avait vraiment du faux à l'église. Ouais. J'ai fait énormément d'églises, où j'ai été même pasteur dans certaines églises, j'ai été apôtre, j'ai été tout ce que vous connaissez à l'église. Ouais. Oui, j'ai participé même à ces mises en scène. Oui, pour tromper les gens. J'ai donc décidé de révéler tout ça au grand jour, de dire aux gens que tout ce qui se passe là-bas, ce n'est pas le vrai. La vraie personne, c'est Petit Jésus. Le vrai. Le vrai, c'est ça ici. Finalement. Oui. Alors, au-delà de l'humour, qui est plutôt un humour très original, quel est le message, le véritable message important que vous essayez de faire passer au public? Bon, moi, partout où je passe, que ce soit dans les chaînes de radio, des chaînes de télé, dans la rue, moi je ne suis pas un humoriste, je suis un pasteur, puisque je suis toujours accompagné de Petit Jésus. Ouais. Le véritable message que je passe ici, c'est déjà, il faut dire que Moussobo a été victime de toutes ces mascarades, de tout ce qui se passe à l'église. Pas seulement Moussobo, il y a ma mère, j'ai fait plus de 10 ans, je ne pouvais pas saluer ma mère. Ouais. Ma mère était dans une église, elle était venue me voir me dire, voilà, il faut rejoindre mon église. Ouais. Le pasteur m'a fait une révélation. Et le pasteur dit que tu serais un apôtre, tu serais un très grand, comment on dit ça, un prophète. Ouais. Oui, j'ai dit à ma mère que je ne viens pas. Je reste dans mon église. Le pasteur a dit à ma mère que voilà un sorcier là-bas. J'ai fait presque 10 ans, je ne pouvais pas saluer ma mère. Ouais. Aujourd'hui, ma petite soeur est déroutée. Elle a l'impression qu'elle est malade, elle a l'impression qu'elle est perdue. Or, c'est une personne normale. Mais sauf que la tête le cerveau a été formaté. Ouais. C'est ça le problème. C'est pour cela que j'ai pris mon courage à deux mains. Et je suis descendu sur les réseaux sociaux parce que ce n'est que le seul moyen pour m'exprimer, pour dénoncer ce qui se passe à l'église. Il faut que les Africains en général, pas seulement les Camerounais en particulier, mais que les Africains en général ouvrent les yeux, bougent un peu leur cerveau et puis comprennent que ce qui se passe à l'église aujourd'hui n'est vraiment pas
La vérité. La vérité, c'est le commerce, en fait. Ouais. Le commerce, qui est d'ailleurs leur principale activité. C'est finalement du marketing. Oui, c'est du marketing spirituel, religieux, si je peux appeler ça comme ça. Derrière donc tout ça, il y a un peu de sorcellerie. Oui, un peu de sorcellerie, ceux qui partent au Bénin, comme moi, parce que moi je suis allé chercher mes choses au Bénin. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand j'arrive quelque part, je fais comme ça, ouf, les gens tombent. Oui, moi je suis allé chercher ma part au Bénin. Donc partout au Nigeria. Ouais. Oui, donc partout au Nigeria. Au Nigeria, donc partout au Ghana. Ouais. On rentre toujours avec les barres. Ouh. Si j'avais ma barre là, j'allais faire l'expérience. Tout à fait. Oui, oui. Alors nous sommes en pleine séance d'exorcisme. Alors finalement, vous partez d'un postulat réel de votre histoire pour arriver finalement à la comédie. Comment vous préparez vos sketchs pour que vos parodies paraissent plutôt vraies? Vrai, voilà. Si vous ne m'avez pas posé cette question, même j'allais l'introduire moi-même. Parce que cette question, je ne prépare rien. Jusqu'à présent, je n'ai encore rien inventé. Je n'ai encore pris de quelqu'un d'autre. Ce sont des choses que j'ai vécues, que ma famille a vécues, que je relate dans mes vidéos sur les réseaux sociaux aujourd'hui là. C'est-à-dire rien, pour le moment je n'ai pas. Parce que quand je vais commencer à préparer et prendre ce que les gens me racontent, parce que les gens m'envoient beaucoup d'histoires. Comme par exemple mon ami, il est passé aux États-Unis, il m'a fait un petit dépôt, il voulait un appartement au paradis, mais il n'avait pas l'argent. Il m'a envoyé seulement 200 000. Oui, pour un appartement au paradis. Non, les appartements c'est 1 million. Quand c'était en promotion, c'était 500 000. Et les meublés, c'est combien? Les meublés, ça coûte cher. Le terrain même, ça coûte cher. Oui. Finalement. Donc, je disais donc que je n'ai même pas encore touché. Vous ne les préparez pas vos sketchs, c'est c'est ce que j'ai vécu, que pour le moment que je mets en scène. Mais quand les vraies choses vont commencer, vous allez voir les miracles, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je reste comme ça, j'ai dit, bon, j'ai vécu tel, comme très rapidement, et je suis allé dans une église, c'était en 2011-2012. C'est une fille que j'avais gravée, qui m'avait amené dans cette église au Carrefour Régie. C'était une église congolaise. Vous y êtes resté longtemps avec la fille? Non. Plus je suis même sorti avant que le culte ne finisse. Oui, nous sommes arrivés là-bas. Le pasteur a pris un top de Nadine. Il a versé dans une assiette. Il a pris les pièces de 100 francs. Il a mis à l'intérieur. Puis j'occupais une place VIP. J'étais assis devant, sur une chaise bien et tout. On dit voilà, vous allez vous lever gentiment, vous lavez les mains. Dans le sang de Jésus. Oui, dans le sang de Jésus. Oui, vous lavez les mains, vous prenez une pièce, vous mettez dans la poche. Et puis, c'est l'abondance totale. L'abondance. Toute l'année là. Et comme j'étais assis devant. Vous avez été riche toute l'année? Non. Écoutez le soir. Je suis parti en premier, aller laver les mains. Quand j'arrive, le pasteur me dit non, dépose d'abord 5 000. Tu déposes 5 000, tu laves les mains, tu prends la pièce de 100 francs. Je suis allé me placer derrière le rang. Parce que je ne pouvais pas supporter ça. Mais bon, les pièces sont finies, on a encore ajouté, les pièces sont finies, on a encore ajouté. On restait, je crois, 5 ou 6 personnes qui n'avaient pas l'argent. Enfin, moi j'avais l'argent, je ne voulais pas faire ça. Oui, on a dit, bon, maintenant, les gens qui vont prendre à crédit pour venir payer après, c'est là où je suis donc allé prendre à crédit. Quand j'ai pris la pièce de 100 francs, je suis sorti une fois. Même la fille, même on ne s'est plus jamais rencontré jusqu'aujourd'hui. Est-ce que finalement les gens ne sont pas, les gens qui suivent vos sketchs, est-ce que finalement ils ne sont pas choqués? À quel moment vous trouvez véritablement l'équilibre entre la comédie et la foi sincère des gens? Comment vous trouvez l'équilibre? Voilà encore une autre question. Comment j'allais me poser sur ce plateau? Oui. Un pasteur se place à l'église. Il dit ouais fort à tous ses fidèles. Sortez le téléphone. Entrez sur Facebook. Tapez la recherche. Morceau officiel. Signalez cette page au maximum avant de sortir. Donc avant que tu ne sortes, tu signales ma page. Ça, ce sont les faux pasteurs. Ce sont mes collègues là-bas. Mes vrais collègues. Mais les vrais pasteurs, c'est des gens qui m'appellent de partout en Afrique, pas seulement au Cameroun, au Congo, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Les gens, on m'appelle pour me dire, va de l'avant. Hier encore, j'ai rencontré un pasteur, un très grand pasteur. Il m'a même donné 5 000
Oui, pour... Vous encourager, non, pas pour m'encourager, pour me flatter. La question, justement, j'allais vous la poser. Les retours, est-ce que vous avez aussi des retours négatifs ou uniquement des retours positifs de la part des figures emblématiques de la religion? Voilà. Beaucoup de retours négatifs et beaucoup de retours... Enfin, je ne peux pas peser, comme je n'ai pas la balance pour peser, pour savoir que c'est le négatif ou le positif qui pèse trop et tout ça. Mais je suis beaucoup plus encouragé sur TikTok. Les gens reprennent mes vidéos, ils font l'audio, ils font tout ça. Mais bon, il y a une petite minorité, oui, des voleurs comme moi, enfin pas comme moi que je vole. Il y a une petite minorité des hommes de Dieu qui sont offusqués. Il y a même un pasteur, il y a un prêtre, il m'a dit qu'il est gallican, quelque chose comme ça. J'étais allé rendre visite à un ami en Gomtou. Il m'a dit, tu es en train de détruire notre business. Il m'a dit, ça cache. Oui, parce que la question, j'allais forcément vous la poser. Est-ce qu'un jour, vous avez été pris à partie par des personnes qui se plaignent que vous détruisez finalement ce business dont vous avez révélé la face sombre? Quel est l'épisode le plus marquant que vous avez vécu personnellement où un individu vous a pris à partie se plaignant que votre sensibilisation pose problème? Oui, il y a un passeur, c'était en 2024, je crois octobre ou novembre 2024, il m'a écrit, il m'a dit... Tu as 3 mois, tu vas mourir. Je lui ai dit, mais tu me donnes encore 3 mois, c'est beaucoup. Ça veut dire que je dois encore vous déranger. Pourquoi ne pas me donner même une semaine, encore, une semaine ou 2 semaines, ou 3 jours même? Pourquoi ne même pas me prendre là? Parce que lui, il est dans le même combat que je combats aujourd'hui, ce pasteur. Pourquoi il est dans le même combat que moi? Parce que le combat que les églises font aujourd'hui, enfin, la Bible qu'on nous a présentée, imaginez-vous quelque chose. On vous dit, notre ennemi c'est le diable. Dans toutes les églises aujourd'hui, que ce soit les bonnes églises, les fausses églises, les mauvaises églises, oui, quand vous arrivez là-bas, c'est le feu qu'on envoie au diable. C'est-à-dire, d'autres églises, même les pasteurs demandent aux gens de venir avec les armes, ceux qui ont les armes. Tu entends dans une église, tout, poum, je l'ai. C'est-à-dire que quelqu'un dit que je l'ai. Qui? Le diable. Bon, revenons un peu en arrière. Avant notre existence, c'est-à-dire, prenons même jusqu'à la 10e génération. C'est-à-dire, en arrière. Le diable n'existait pas. Il existait, non? Bien sûr. Bon, prenons même de l'an 0 jusqu'à 2025, aujourd'hui, le diable existait, non? Donc, tous les grands prêtres là, les pasteurs là, pourquoi ils n'ont pas tué le diable? Vous pensez vraiment que notre ennemi c'est le diable? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas celui qui vient chercher ma femme. Tout à fait. Ce n'est pas celui qui veut violer mon enfant. Ce n'est pas lui mon ennemi. Tout à fait. Pourquoi faut-il nous mentir? Hein? Excusez-moi, pourquoi la Bible nous a menti? Ouais. Je vous dis pourquoi la Bible nous a menti. Je vous écoute. On nous dit que le diable, celui qui détruit le monde, il était au ciel. Il était chassé par les anges. Pourquoi? Donc nous sommes donc les moins chers. Donc on l'enlève au ciel pour l'envoyer sur terre ici. Pour venir là où il y a les moins chers. Pourquoi? C'est-à-dire on a déjà un problème. Toi à une personne qu'on ne voit pas, c'est Dieu. Combattre aussi une personne qu'on ne voit pas, c'est possible. Bah, ça commence à faire beaucoup finalement. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, Monsieur Moussoubou, que vos sketchs participent ou conscientisent véritablement les Camerounais, le public camerounais, lorsqu'on sait que nos rues pilulent d'église? Est-ce que vous pensez véritablement que le travail que vous faites ramène des gens à la raison? Oui, j'ai discuté avec un prêtre la dernière fois, j'étais assis dans un bar, je prenais un jus, et je ne savais pas qu'il était prêtre. Il a demandé à la serveuse que c'est le pasteur Moussoubou là-bas. La serveuse a dit oui, c'est lui. Il n'en revenait pas. Il s'est levé, il est venu me saluer, me dit nous étions avec l'évêque. On était en train de faire une réunion. On a débattu sur votre vidéo pendant 1 heure de temps, voire même plus. L'évêque, lui, pensait que soit tu es prêtre, soit tu es pasteur. C'est là où tous les prêtres ont dit non. C'est un comédien. Il a dit, mais si celui-ci n'est pas prêtre, n'est pas pasteur, ça veut dire que c'est un génie.
il faut le suivre. Oui. Ça, c'est déjà un pas géant. Et non seulement ça, les gens m'envoient beaucoup de messages d'encouragement. Des gens disent, ça dit, si vous entrez dans mes commentaires, les gens disent que oh, voilà, quelqu'un qui nous ouvre les yeux, voilà, ça dit, c'est quel beau travail comme ça. Parfois, j'ajoute 1 kilo, parfois j'ajoute 500 grammes quand je lis tous ces messages. C'est comme si je mangeais. Finalement, quelle est la plus grosse récompense aujourd'hui que vous avez eue de manière tangible de la part de ce public qui vous suit quotidiennement? Quelle est la preuve véritable que vous avez eue de la part du public en guise de remerciement pour le travail de conscientisation que vous faites? Ça, c'est déjà une très grosse récompense me retrouver sur ce plateau. Ouais. C'est déjà une très grosse récompense. Ça veut dire que si je faisais du n'importe quoi, vous n'allez jamais m'inviter. Ça veut dire que je fais du bon travail. C'est pour cela que je suis assis ici. Ouais. Ça, c'est déjà une première récompense. Tout à fait. Oui. Et l'autre récompense, c'est que quand je passe partout, dans les rues de Yaoundé, partout, les gens garent les voitures pour dire, c'est Mosobo. Je dis, oui, c'est le pasteur. Vous voulez un appartement au paradis? Il me dit, vous-même deux. Il me dit, voilà. Il prend une photo avec moi. Ouais. C'est déjà quelque chose. C'est gratifiant, il faut le dire. Oui. Pour moi, je suis des chaînes de télévision en chaîne de télévision. Ouais. Pas des petites chaînes de télévision. Ouais. Pas les trucs de câble. Ou bien les trucs où on filme avec les machins là, de téléphone. Donc, je parle de télévision en télévision, des grandes télévisions. Ouais. J'ai été déjà sollicité plusieurs fois. Une fois aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, la communauté africaine qui vit dans une ville à Seattle, aux États-Unis, m'a demandé de partir là-bas. Et il y a quelques mois aujourd'hui. Mais sauf qu'il y a un petit problème. Petit Jésus n'a pas encore accepté. Tout à fait. Il m'a dit ne pars pas. Il faut demander son autorisation. Ils vont aller te donner beaucoup d'argent là-bas. Pour le moment, tu ne prends pas l'argent. Alors, justement... Oui, tous les dîmes qu'on paie les offrandes, je fais le dépôt. Oui, c'est pas pour moi. Oui. Il m'a dit que je vais commencer à toucher les commissions quand il va voir que je suis déjà bien. Oui. Il ne faut pas qu'il devienne comme les faux pasteurs là. Tout à fait. Oui. Il m'aime, hein? Beaucoup. Il m'aime. Petit Jésus. Alors, il faut le dire, hein, vous êtes suivi par plusieurs communautés des pays d'ici. En dehors du Cameroun qui est véritablement votre sceau, oui. Quelle communauté autre ou quel autre pays vous suit vraiment à la loupe et que vous appréciez beaucoup? Si je dis le Congo, les Ivoiriens vont se fâcher. Si je dis en Côte d'Ivoire, les Togolais vont se fâcher. Si je dis si je confirme que c'est le Togo, les Français vont se fâcher. Je vous dis, je suis suivi jusqu'à... C'est-à-dire, il y a même certaines personnes qui m'écrivent avec des écritures. C'est-à-dire, on m'a dit que c'était le grec, je ne sais pas. C'est-à-dire, en Suisse, et il y a un Suisse qui a repris ma vidéo, c'est parce que je n'ai pas... c'est dans ma machine, il y a un Suisse qui a repris ma vidéo. Et il y a en Côte d'Ivoire, ceux qui font des dessins animés me mettent déjà... Donc finalement, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. Oui. Donc je suis en train de remplir la mission que petit Jésus m'a demandé de faire. Conscientiser l'Afrique. Ramener l'Afrique au même niveau. Dire à l'Afrique qu'il y a des faux pasteurs qui ne le savent pas. Que leur maître c'est Satan. Et c'est ce que je suis en train de faire. Mais si les Africains comprennent une chose, qu'il faut payer la dîme pour pouvoir arriver chez petit Jésus. Parce que la Bible dit, venez déposer dans la maison du trésor. L'or et l'argent et tout vous sera donné en retour. En retour, tout à fait. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et on sait que c'est toujours le chocolat. Toujours, à chaque fois. Pour voir le beau, ce n'est pas le choco. Il faut toujours. Il faut le chocolat. Évidemment. Non, il faut avoir le choco ici avant d'arriver chez Petit Jésus. Avant d'arriver chez Petit Jésus. Alors, vous avez un personnage atypique auquel vous jouez sur Internet. C'est le personnage d'un homme de Dieu. Oui. Alors, comment comptez-vous faire évoluer ce personnage pour ne pas tomber dans la redite ou dans la répétition de votre personnage? Comment vous allez faire pour garder la pertinence que vous avez aujourd'hui? Pour ne pas fermer les portes, je demande, c'est pas moi-même, enfin c'est moi avec Petit Jésus, nous demandons au public de nous soutenir.
de nous soutenir, surtout financièrement. Oui. Parce que nous, on ne connaît pas. Bon, on peut aussi prendre les maisons. On peut prendre aussi les dons en nature, c'est-à-dire maison, voiture. Oui, pas les habits, non, on a les habits. Oui, on ne veut pas les dons, la nourriture, là, non, on veut l'argent, on veut tout. Le concept va rester jusqu'à la fin, puisque nous préparons, il y a une série de 25 épisodes que nous allons commencer d'ici samedi. La série commence. Après ça, il y a une autre série de plus de 30 épisodes qui commence, je crois, à la fin du mois. Et il y a une autre, donc on a 3 séries qui sont déjà là. Qui essaieront de garder la pertinence. Oui, oui. C'est-à-dire, la série, je peux vous donner déjà un petit aperçu de la série qui commence samedi, ce week-end. C'est un pasteur qui reçoit une fidèle. C'est-à-dire, la fidèle arrive avec sa fille qui doit composer le bac. La fidèle fait confiance au pasteur. Que voilà, ma fille, elle va composer le bac. Tellement que la fille est belle, sexy, mignonne. Le goût du pasteur, en fait. Il demande donc à la fille de faire une neuvaine. C'est-à-dire une prière de 9 jours. Une pénitence de 9 jours. Et c'est chez lui. C'est là où tout part. Et donc, on est finalement parti pour que vous gardiez votre originalité pour de nombreuses années. Oui. Alors finalement, lorsqu'on est dans un rôle comme le vôtre, celui d'incarner des faux hommes de Dieu, quel est finalement votre rapport personnel avec Dieu? Est-ce que finalement vous êtes encore croyant ou vous restez comédien? Je suis à la base un enfant de Dieu, d'obédience catholique. Ça, j'avoue, je suis catholique, je n'ai pas encore changé. Est-ce que votre comédie n'influence pas votre façon d'être quotidiennement? Est-ce que quand vous êtes à l'église et que vous voyez finalement un prêtre prêcher, ça ne vous amuse pas un peu? Oui, il y a des églises quand un prêtre prêche, ça m'amuse. Parfois je sors. Parce que parmi des prêtres, c'est-à-dire mes collègues prêtres, il y a des comédiens à l'intérieur. C'est-à-dire il y a un comédien qui se lève, enfin c'est un prêtre, je suis assis, je suis en train de... il était en train de faire l'homélie, il dit voilà, il a perdu, je crois, c'était sa mère ou son père. Il dit que les fidèles doivent cotiser pour l'aider à l'enterrement. Oui, à l'enterrement. Et il ajoute, ça jusqu'à là, il n'y avait pas de problème. Parce que même dans nos voisins, au quartier du 2-0, il y a toujours des petites cotisations qu'on lance quand quelqu'un est éprouvé. Exact. Mais il dit, ce qui m'a beaucoup amusé et m'a fait sortir, claquer la porte, c'est qu'il dit, si vous donnez cet argent, ça veut dire que vous donnez à Dieu. Vous n'avez pas pu vous retenir finalement. Oui, j'ai failli dire que Pagri, donne-nous le numéro de Dieu, nous on l'envoie là-bas directement. C'est plus facile. Tout à fait. Là, entre toi et lui, vous allez gérer là-bas. Dis que donnez-moi l'argent. Et son union, c'est toi qui prends l'argent. Il faut le souligner notamment. Alors finalement, vous l'avez dit, vous avez la reconnaissance du public camerounais, du public africain même en général. Alors on connaît bien comment l'univers de la comédie au Cameroun fonctionne. Il n'est pas toujours rentable sur le plan pécuniaire. Finalement, le comédien me semble vit de quoi? Ou vit de la comédie ou d'autres choses? Je suis un très grand planteur. Dans l'abondance, comme quelqu'un l'a dit dernièrement, vous êtes dans l'abondance. Oui, je suis dans une autre abondance. Mais la comédie, c'est vrai que c'est rentable. C'est déjà un peu rentable au Cameroun. Je ne perçois pas encore un radis, même un copec. Dans tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je suis né comédien. J'ai un talent que je suis né avec. Je suis né avec, c'est-à-dire c'est inné. Mon talent est inné. La comédie que je fais aujourd'hui, c'est d'abord l'amour de la chose. C'est pas pour chercher. Ça fait 25 ans. La première fois que je me suis placé devant une caméra, c'était en l'an 2000. J'étais encore tout petit, c'est papa, Zang, maman, Cathy, le groupe de Mondoza à la CRTV, il m'avait pris pour un petit tournage à Garage. Peut-être c'est là où j'avais perçu un peu, j'avais eu 45 000 là-bas, j'étais encore tout petit. Après, j'ai développé, j'ai donc su que j'avais un talent à moi, j'ai développé ce j'aime-là
au fur et à mesure. Puisqu'en 2003, je commence mes propres productions. En 2004, je pars à la CRTV comme animateur dans une émission qu'on appelle Au coin du feu, tellement que le talent était costaud et j'étais tout petit, parce que les gens pensaient que c'était une grande personne qui parlait directement. L'équipe m'a ramené jusqu'au poste national dans une émission qu'on appelait Drôle de réalité. Je suis parti de radio en radio, j'animais déjà des grosses émissions, c'est-à-dire interactives et même comiques. Et j'ai fait de grosses productions. Je me souviens que j'avais vendu 20 000 CD en une journée, c'était en 2007, dans un projet que j'avais appelé Cassé Cola. Oui, un projet, ça m'a donné beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ne payent pas encore. Je suis en voie de monétisation. Et déjà, je suis bloqué au niveau de la monétisation parce que tout se passe de l'autre côté là-bas. Oui, parce qu'il faut le souligner, en Afrique subsaharienne, la monétisation n'existe réellement pas. Oui, ça n'existe pas. Il faut avoir quelqu'un de l'autre côté et tout. Et bon, moi, j'ai donc qui? Petit Jésus, lui, il est au paradis. Il peut faire tous les miracles possibles. Non, petit Jésus, lui, il ne fait pas des choses comme ça. Il m'a dit, si on monétisait au paradis, il allait monétiser ma page. Mais comment on monétise en France? Il ne connaît personne en France aussi. Il me dit qu'il n'a personne en France. Sa mère a vécu en France il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, donc il ne connaît pas. Il ne connaît plus sa famille. Donc c'est comme là, c'est là que je suis bloqué. Donc je suis bloqué au niveau de la monétisation parce que j'ai déjà plus de 350 000 abonnés sur Facebook. Je ménage déjà 5 000 abonnés sur YouTube. J'ai 2 comptes TikTok, 100 000 abonnés et 20 000 abonnés. Rien de monétisé. Ça fait beaucoup. Donc je travaille encore Maria. Tout à fait. Alors, quelles sont vos influences dans la comédie? Qui ont été les points d'impact pour vous, pour que vous soyez comédien, qui vous ont inspiré, de la nouvelle génération? Et vous voyez qui comme grand comédien au Cameroun? Jean-Michel Kankan, c'est le meilleur. Puisque j'aime commencer par là, à l'imiter. Oui, je mettais un peu le charbon, je mettais la crème comme ça et puis je faisais rire, je faisais peur aux enfants. Mais j'ai compris qu'il faut rester naturel, il faut sortir de cet univers. Là, c'était Jean-Michel Kankan. Il fallait créer votre personnage. Oui, il fallait créer Mosobo. Il fallait créer le personnage Mosobo. Donc c'est pour cela que je n'ai pas besoin de mettre le charbon ou n'importe quoi pour faire rire le public. Je peux casser les côtes des gens. Sans besoin de maquillage. Oui, même si je suis en Bermuda, je vous casse les côtes. Je renverse tout le monde. Oui, c'est comme ça. Donc, Jean-Michel Kankan m'a beaucoup inspiré. Et il y a Fingon aussi. Il est très talentueux. Mais de la nouvelle génération, finalement. Oui. Vous voyez qui de la nouvelle génération? Monsieur Chantal, par exemple. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même registre. Dans la nouvelle génération, il y a Moussi le charismatique avec qui j'ai fait de très belles collaborations à l'époque. Et ça a beaucoup. On a eu des millions de vues. Il y a Moussi le charismatique. Je voulais citer le nom de quelqu'un, je ne peux pas citer, je vous dirai non pourquoi je ne cite pas son nom. Parce que et j'ai été beaucoup rejeté parce que j'ai approché beaucoup de personnes. Je vous dirai en offre, parce que je ne suis pas là pour salir les gens, je ne suis pas là pour mal parler les gens. C'est Mosobo qui est là, et je parle de votre activité. Oui. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont repoussé dans cet univers. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, je suis allé le voir. Plus moi j'ai touché les caméras, j'ai tout. Il venait, il prenait mes caméras, il allait jouer avec les micros et tout. Après je suis allé le voir, je lui ai dit, grand, j'avais encore 900 abonnés. Je lui ai dit, pardon, est-ce qu'on peut faire une vidéo? Il m'a dit, non, attends. Quand Eto était encore Eto, il jouait au Barça. Et son poète Eto devenu jouer à l'Étoile de Sazor. Ça veut dire que c'est moi l'Étoile de Sazor et lui c'est le Barça. Je lui ai dit, non, grand, tu as raison. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a honte parce que mon contenu cartonne. Je suis sollicité dans plusieurs. On m'a même appelé dans une très grande chaîne de télévision pour créer une émission comique. Oui, je suis dans d'autres chaînes déjà connues au Cameroun, des très grandes chaînes sur satellite où je fais des émissions où je suis évêque. C'est d'ailleurs tout le bien qu'on vous souhaite. Alors, quelle est votre actualité? On a la sortie de cette émission. Quelle est l'actualité de Mosobo pour le moment? Et quel est son mot de fin pour le public qui va regarder cette émission?
qu'on ouvre un peu de partout. C'est-à-dire que quand il part Mokolo achète 4 vestes à 10 000, il lave, il repasse, après il prend la Bible, il se met à chanter quelque part. Et vous partez, il vous dit, il vous vend le rêve. Oui, il vous vend le rêve. Donc, je suis là pour éveiller les consciences, pour sensibiliser les gens, le public. Je ne suis pas là pour insulter même les hommes de Dieu, non. C'est pour attaquer ceux-là qui veulent détruire le bien que les bons hommes de Dieu. Oui, les bons hommes de Dieu font. Voilà. Mosobo, c'est un chanteur aussi, Bikoutsi. J'espère que vous avez déjà vu, je passe un peu partout, mes clips passent un peu dans plusieurs chaînes de télévision. Je suis un chanteur, Bikoutsi. Je chante même avec Petit Jésus dans une chanson. Oui, on fait c'est-à-dire c'est alors grave. C'est alors grave. Le jour que vous allez voir ça, vous allez tomber KO. Donc il est parti du ciel pour revenir sur terre. De temps en temps, il vient, non? Il est d'abord parti où? Les gens manquent. Petit Jésus est là. Ouais. Il est avec nous. N'est-ce pas dire qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient? Tout à fait. Ça veut dire qu'il est là, non? Il est donc parti où? Les gens sont des menteurs. Méfiez-vous les gens. Petit Jésus est là. Il est là. Voilà. Voilà. Donc, je suis un chanteur. Je me bats aussi. Je me bats un peu de partout. Je suis un planteur. J'ai plus de 8 hectares de cacao, 12 hectares même. Ouais. Oui, parce que 8 est là-bas, ça fait 12 hectares de cacao. Je suis un très grand planteur. Je suis un chômeur. Je suis un chômeur comme ça, et puis bon, c'est comme ça là. Ouais. Oui, c'est comme ça. Alors, c'est sur cette séance d'exorcisme par le rire que nous nous séparons pour cette autre édition de votre magazine Made in Cameroun. C'était un privilège pour nous de vous avoir tout au long de cette édition. On se dit à très bientôt. Nouvelle invité, nouvelle émission, nouvelle session. À la prochaine.